Oh man, you ain't seen no light? Man, you ain't got no light. You know what I'm saying? You need to get up on, you need to get put on, like. Welcome to the world of Wii U. On est à Los Angeles, toujours sur le Convention Center. Là, on est en plein milieu du stand Nintendo avec le petit espace derrière nous qui est consacré à la Wii U. C'était bien évidemment la grosse annonce de la conférence Nintendo. Donc la Wii U, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas simplement le contrôleur, c'est vraiment une nouvelle machine. Mais la nouvelle machine, elle est restée un petit peu planquée. Le contrôleur, lui, a la particularité de proposer un écran. Et donc, bah vas-y, genre l'écran, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on l'a essayé là tout à l'heure. Eh ben écoute, l'écran il est pas dégueulasse. Je trouve que c'est plutôt joli. Le contrôleur d'une manière générale est léger lui aussi. On a pesé, c'est quoi? C'est le poids d'une 3DS. C'est plus léger même. Plus léger que qu'une 3DS. Ça se prend bien. Moi j'avais peur que la prise en main elle soit un petit peu aléatoire. Non. Tes doigts ils sont bien dessus. Il n'y a pas de souci. Et puis évidemment le principe derrière, il est très intelligent. Alors vas-y Thierry, explique un petit peu plus en profondeur. Alors on avait quelques prototypes en fait qu'on a pu essayer là un peu. C'était par exemple on a Chase Me. Donc Chase Me, il y a 4 joueurs avec une Wiimote qui se baladent sur un écran à la recherche d'un 5e joueur. Et le 5e joueur, lui, il a ce nouveau contrôleur à la main, donc avec son petit écran intégré, et il peut voir où se déplacent les 4 autres joueurs, et donc il essaye de leur échapper. Et donc franchement c'est tout con hein, comme idée. Évidemment c'est pas des jeux complets, c'est juste des protos pour montrer un petit peu les possibilités de la nouvelle console, qui est évidemment également en HD, c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps. Et il y avait d'autres choses qui étaient présentées, mis à part Chase Me, comme Battle Me je crois. Ouais, alors Battle Me, sympa aussi. Donc là en l'occurrence ça jouait, là ce qui nous était présenté c'était un truc pour 3 joueurs. Donc t'avais un écran splitté en deux avec 2 joueurs donc qui se battaient Nunchuk Wiimote, ça se shootait avec des flingues. Et t'en avais un 3e donc avec le contrôleur de la Wii U qui lui pour le coup dirigeait un vaisseau spatial et puis était là à canarder tout ça et ça utilisait les fonctions gyroscopiques et tout de l'animal. Donc t'étais comme ça, tu te dirigeais avec le vaisseau, ça aussi c'était très sympa. Comme le Battle Chase là, le Chase Me là, le même principe, c'est-à-dire il y a une personne qui est là dans son coin avec son écran, qui peut jouer dans sa salle de bain, dans son salon, dans sa cuisine, autre part. C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu, hein. C'est comme ça qu'ils me le vendaient sur le stand. Ils me disaient ouais tu peux aller dans ta salle de bain, dans ta chambre, n'importe où, il n'y a pas de souci, tu peux y jouer. Après effectivement ouais, nous on verra. Mais ça aussi c'était intéressant. Il y avait d'autres trucs pour présenter donc ces fonctionnalités qui viennent avec la nouvelle console et surtout ce contrôleur là. C'était Measure Up, c'était un petit truc vite fait qui te montrait l'écran tactile tout à fait. Et t'étais là, tu traçais des trucs, genre on te demandait ouais tracer une ligne de 4 cm. D'accord, tu traçais une ligne de 4 cm et après on te disait ouais t'es plus ou moins bien. Ou tracer une ligne pas droite de 25 cm. Donc là c'était facile du coup pour moi. Alors pour Thierry il a galéré un peu. Moi j'étais comme tranquille. Alors ce qui nous a été présenté à cette conférence Nintendo, c'est bien évidemment le contrôleur, pas la nouvelle console, la Wii U. Voilà, annoncé ça, la nouvelle console. On sait pratiquement rien dessus. Ils nous ont montré uniquement le contrôleur. On sait en revanche sur cette console que c'est pas là-dessus que tu liras tes DVD non plus. C'est de ça pour l'instant on le sait. C'est de source presque sûre. Ça sera pas ton lecteur DVD de salon contrairement à la PS3 et compagnie. Donc voilà, mais sinon on sait rien dessus. Et donc, il y avait aussi des fonctionnalités de présenter, donc la possibilité, lorsqu'on joue sur l'écran de télé, donc avec la Wii U, de balancer en fait l'image de l'écran télé sur le contrôleur. Et donc du coup de continuer une partie pendant que son frangin mate un épisode de How I Met Your Mother par exemple, ou un truc comme ça. Et donc du coup, des questions se posent évidemment, jusqu'où est-ce qu'on pourra se balader ? Donc un petit peu partout, est-ce qu'on pourra vraiment s'éloigner? Ils ont précisé lors de la conférence que ce n'était pas une console portable, donc ça va pas se substituer à la 3DS ou aux autres DS. Et donc du coup il y a vraiment beaucoup de questions, c'est une conférence qui est à la fois impressionnante parce qu'elle ouvre des possibilités en termes de gameplay énorme, avec du gameplay asymétrique, avec la possibilité d'avoir du multijoueur, nouvelle formule au sein de son salon, donc avec quelqu'un qui voit
que les autres ne voient pas. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais par contre, il y a énormément de questions qui sont soulevées et pour l'instant on n'a pas les réponses. On espère que Nintendo les a, mais en tout cas je pense qu'ils sont encore en train de bosser dessus, d'autant plus que bon, on passe à la HD, il y a un contrôleur avec un écran intégré, etc. Quel va être le prix? Donc c'est quand même, on espère que ça va pas coûter une blinde et que Nintendo va continuer à se démarquer par rapport au PS3 et au 360 en proposant des prix plus attractifs. Donc ensuite, je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau de la HD, on a eu droit à des petites présentations comme par exemple Zelda, donc une version prototype, donc on pouvait voir tourner et donc avec le contrôleur, on pouvait légèrement bouger la caméra. Donc c'était uniquement une démo technique. C'est beau, clairement, c'est en HD, mais c'est pas non plus Modern Warfare 3. Hein. Non, ça t'éclatait pas la gueule. C'était pas dégueulasse, mais ça t'éclatait pas la gueule. Et alors aussi, pendant cette conférence, le truc qu'ils ont pas arrêté de rappeler à plusieurs reprises, c'est ce qu'on vous montre là, Chase Me, Battle Me, tout ça, ça reste des styles de démo technique, c'est pas des jeux annoncés pour la nouvelle console, la Wii U. Non, c'est juste voilà des exemples des nouvelles possibilités de gameplay que le contrôleur ouvre. Donc voilà, ils ont pas arrêté, ils ont bien insisté là-dessus. Attention, c'est pas des nouveaux jeux, c'est pas des annonces de nouveaux jeux. Et d'ailleurs, en termes d'annonces de nouveaux jeux, on a Darksiders 2 qui était annoncé, Batman, Ghost Recon, Assassin's Creed, Dirt, Aliens, Metro Last Light, Tekken, Ninja Gaiden 3. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc tout ça c'était présenté avec des petites vidéos. Donc évidemment, je pense que tous ces jeux sont très très loin d'être terminés. On aura surtout des grosses annonces, on attend les grosses annonces de la part de Nintendo. Quels seront les premiers jeux? A priori Miyamoto aurait parlé à la table ronde de la possibilité de voir débarquer un Pikmin. Donc c'est vrai qu'avec l'écran dans le contrôleur, on imagine toutes les possibilités pour un Pikmin que ça peut offrir. Parce que Pikmin ça joue vraiment sur la petite dimension du personnage et son interaction avec l'environnement. Donc il y a vraiment des possibilités qui sont juste énormes. Ensuite, est-ce que tout le monde va suivre? C'est toujours la même question. Voilà, c'est-à-dire Nintendo, clairement, le concept est juste génial, mais eux, ils arriveront à créer des jeux spécifiquement pour la Wii U qui seront réellement intéressants, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que les éditeurs tiers vont suivre? À la conférence, il y a Peter Moore d'Electronic Arts qui s'est pointé en disant hey, nous pour notre Camille Esport, on a plein d'idées, donc on espère qu'ils seront très très nombreux en fait à proposer des choses qui seront pas uniquement un écran avec des statistiques en plus quoi, qui est vraiment des possibilités en termes d'interaction au niveau du gameplay. Et donc ils n'utilisent pas cette nouvelle fenêtre juste comme comme une fenêtre, un écran supplémentaire quoi. Alors ouais, effectivement, Peter Moore et plusieurs autres, notamment des mecs de Capcom et compagnie, on les voyait réagir dans un mini-clip tout ça, et c'est John, je sais plus quoi, d'Electronic Arts, qui est lui carrément venu sur scène pour faire un petit discours en disant avec la Wii U, EA, on est en place. Ça offre plein de possibilités, on est au taquet. C'était la première fois qu'il intervenait en fait sur une conférence Nintendo. Il l'avait déjà fait auparavant pour Sony et Microsoft. Il était visiblement très content d'être là et de participer à ce nouveau projet. Donc on en reparlera. Donc et voilà, évidemment une volonté de Nintendo de montrer que les mecs, on n'est pas tout seul dans notre projet, il y a des éditeurs tiers, il y a des jeux d'autres personnes qui vont sortir, parce que ça c'est un petit peu le truc récurrent à chaque nouvelle sortie de console Nintendo, c'est la question qu'on se pose, c'est les réflexions qu'on peut faire, les réflexions négatives qu'on peut faire sur Nintendo. Donc voilà en gros pour la conférence Nintendo, pour la Wii U, je crois qu'on a été relativement carré. Donc évidemment il n'y en avait pas que pour la Wii U, il y avait également l'anniversaire, les 25 ans de Zelda. Donc du coup la conférence Nintendo a commencé, donc là c'était vraiment petite larme genre au coin des yeux, avec un concert philharmonique avec les musiques de Zelda quoi, jouées genre en live. Alors petite larme, instant d'émotion, panier d'intensité, avec toutefois à un moment donné, vous avez dû en entendre parler, un petit plantage. Quand il a demandé à ce qu'on rejoue la musique de ça c'est les journalistes, ils retiennent que les plantages. Non mais c'est vrai. C'était un petit peu la honte. C'est tout ce que je voulais dire. Non, il faut bien tempérer ton fanboyisme. Plein de jeux 3DS annoncés également pour cette fin d'année. Donc bon, les attendus, Mario Kart, on a pu y jouer, c'est juste magnifique. Avec la possibilité lorsqu'on décolle, donc d'ouvrir une sorte de petit deltaplane, genre automatiquement. Donc ça c'est vraiment sympa. Et des phases sous-marines. Et des phases sous-marines, genre qu'il y a une espèce de petit sous-marin. Et sublime, vraiment, on a pu y jouer un petit peu. La prise en main immédiate, la 3D fonctionne très bien avec Mario Kart. On avait Mario 3D.
conçu pour la 3D relief avec vraiment du contenu complètement exclusif et le grand retour du Tanuki, du costume de Tanuki, qui permet de casser des petits cubes, etc. Vraiment excellent. Star Fox également de présenter. Donc Zelda là qui arrive au mois de juin, donc le remake de Ocarina of Time. Très sympa également. Et j'en oublie. Luigi Mansion 2, sympa aussi. On a eu l'occasion d'y jouer par la suite sur le stand Nintendo. Donc ouais, sympa Luigi, toujours. Il fait toujours sa petite flippette et tout, c'est sympa. Et pour le coup, bah ouais, tu utilises aussi là la fonction gyroscopique de la 3DS. Très sympa, très sympa. Et il y avait également donc Kid Icarus, donc qui était présenté un petit peu, qui est jouable aussi sur le salon. De toute manière, on aura l'occasion de reparler un petit peu plus précisément de tous les jeux Nintendo. Donc durant les 100% qui viennent, puisque là le 3 est pas prêt de se terminer sur No Life. Et on aura également juste après la conférence Nintendo, donc lundi, un nouveau sujet. Cette fois-ci c'est terminé les comptes rendus de conférence. On passe au stand et on passera en particulier au stand de Sega. Donc à bientôt sur No Life.